Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Amber et Hugo. Aujourd'hui, principe très simple, on a des petits noms, pop culture, youtubeur, et on bitch dessus. Il a tellement bien résumé. Voilà, si vous avez l'impression d'avoir déjà vu cette vidéo quelque part ou un truc qui ressemble, c'est normal, c'est parce qu'on s'inspire de Isil et Luche. On s'inspire des meilleurs comme on dit, donc si tu passes par là, il y a quand même très peu de chances que ça arrive. Ne le prends pas mal, c'est juste qu'on a kiffé. Bah, c'est la même chose que ce qu'on fait quand on se voit le soir, quand on mange ensemble. Bon, on fait pas des petits pots avec des petits papiers. C'est très drôle. Non mais c'est le genre de truc qu'on fait entre nous, juste là on s'est dit on va le filmer. On mange, oui c'est le plus important. Il y a des mini gaufres et des mini crêpes. Ils sont pas si mal que ça. Bah je suis un peu sèche. Mais du coup on a un peu remixé à notre sauce. C'est-à-dire qu'on a fait 2 pots et on n'a pas mis que des youtubeurs. On a aussi mis, comment on résume ça? Ouais c'est la pop culture. Voilà les trucs que nous on s'y connaît un peu plus. Première étape avant de commencer quoi que ce soit, Hugo m'a fait acheter des chips au sel et au vinaigre. Sel vinaigre. J'ai jamais goûté. Le meilleur chips de l'univers. Dégustation. Allez, je t'en prie. Ah ça pue. Ah j'aime pas. On n'aime pas. C'est délicieux. Moi je me régale. Oh puis j'ai rien à boire ici. Qu'est-ce que je voulais dire? On n'est pas là pour parler mal des gens. Bon, parfois... Non, pas mal. Parfois on le va fait, dire ce qu'on pense. mais quand on le fait, c'est qu'il y a une bonne raison. On veut pas offenser personne. De toute façon, dans la vie de tous les jours, on n'est pas non plus des gens qui parlent mal et qui critiquent les gens. Non, non, non. Non, ça clairement va. pas, on est gentil. On dirait deux pestes, c'est horrible. Petite précision, si jamais le cadre bouge au cours de la vidéo, c'est parce que le truc là qui filme, il est en suspension et que Mireille fait que de le faire tomber. Commençons, mais d'abord crêpe au Nutella. Ok, comment on fait? Est-ce qu'on se le fait deviner? Ouais. Ok, c'est un duo. Avec Carito. Je vais pas eu le temps de dire plus. Parce que j'en ai mis qu'un duo. J'aimais bien leur contenu. Il y a 2-3 ans, la vidéo avec Audrey Pirot et Natou, incroyable. Mais depuis, j'ai du mal. Je trouve que leurs vidéos sont too much. J'arrive plus à rire de leurs blagues. Mais après, moi aussi, j'ai un problème en général avec YouTube, c'est que je regarde beaucoup moins de vidéos YouTube. Oui, je suis quand même plus YouTube que lui. Pour le coup, moi j'ai pris l'habitude de regarder leurs vidéos en fait. Et puis même, il y en a qui sont cool, enfin je sais pas. Ouais, bah après, par exemple, là, le stand-up de merde 3 qui sort tu vas le dimanche, je vais le regarder parce ouais. que c'est le stand-up de merde. Je suis plus public. Je trouve que on a grandi. Voilà, on a grandi, on est peut-être plus la cible aussi. Ah, t'es quelqu'un... C'est pas quelqu'un que t'aimes pas, mais tu comprends pas. Je sais. C'est qui? C'est la situation. Il doit m'expliquer, parce que mon point de vue a évolué sur elle. En fait, au tout début où elle a commencé à percer, je comprenais pas. Son nom, il a apparu de nulle part et du coup, tout le monde en parlait. Tout le monde justifiait ça en disant elle bosse de fou, elle mérite de fou et tout. Je me disais, mais il y en a plein qui bossent de fou et qui sont à fond dans leur montage et qui sont hyper investis. Mais surtout que quand je regardais ses vidéos, il y a rien de dingue quoi. Après, je n'enlève rien du tout à ce qu'elle est maintenant parce que je suis la première à consommer son contenu maintenant. Et même si elle me gonflait avant, faut dire ce qui est, et je voulais même pas entendre parler d'elle parce que ça me saoulait. Et ben, c'est pas que j'ai changé d'avis. Mais c'est juste que maintenant, t'as grandi quoi. Voilà, j'ai appris à être plus nuancée. Même elle a l'air d'être fun et tout, elle a des projets, elle prend ça au sérieux et elle fait les choses bien comparé à d'autres. Oui. Je crois qu'on a pensé à la même personne au même moment. Ok, bah ça va être simple. C'est une meuf et tu regardais encore son vlog cette nuit. Natou. Voilà. Je crois que je mentirais pas en disant que c'est avec elle que j'ai commencé YouTube. Non, je trouve que Natou, elle a apporté un truc aussi dans l'humour pour la femme, quoi. Enfin, à l'époque, c'était elle et Andy. Après, Natou, je dis pas que j'aime toutes ses vidéos. Mais ses vlogs, parfois, c'est un peu point. Voilà, c'est point, quoi. Mais moi, par exemple, ses vlogs, mais waouh, j'adore ses vlogs. Et en plus, elle a l'air d'être de quelqu'un d'hyper gentil. Je croirais pas me tromper en disant que c'est l'un de tes modèles YouTube. Gaël Garcia Diaz? Oui. Je sais même pas par où commencer. À Gaël, quoi. Je la suis depuis sa première vidéo YouTube. J'aime trop son délire, son univers et le fait qu'elle s'en batte les couilles de tout le monde. Tous les ans à mes anniversaires, il m'offre la palette de Gaël Garcia Diaz. Et cette année, j'ai encore une de mes amies qui m'a offert une palette. Et j'en suis trop fière, genre c'est vraiment ma petite collection et tout. Même moi qui... Bah, make-up, ça m'intéresse clairement pas. Je regarde ses vidéos review parce que sa manière dont elle parle, tu vois qu'elle s'est intéressée. C'est trop intéressant. Ça l'a fait devenir intéressant. Ouais. En fait, il y en a un que j'ai mis et que j'espère que c'est moi qui vais tomber dessus pour te la faire deviner. Ah bah c'est le numéro 1. Squeezie. Bah oui. Ah ouais. Juste
GP Explorer. Qu'est-ce qui réussit pas, ce mec? Il est numéro 1 partout, il arrive à rester numéro 1. Qui n'aime pas Voilà, Squeezie? c'est ça. En fait, j'ai peur qu'il soit sur la pente descendante. Ça se voit qu'il est dans la pente descendante parce que justement, il recherche à se renouveler. Il fait que des gros concepts. Les petites vidéos réactions, ça marche plus. J'ai l'impression que moi, peu importe ce qu'il ferait, en fait, j'aimerais parce qu'il est là. Ah, c'est un que je connais pas. Ah oui, mais ça c'est parce que moi je voulais en parler. Il s'appelle, alors je sais pas comment prononcer son nom de famille, c'est Koppel, je dirais, Rudy Koppel. Alors à la base il faisait des reviews un peu gossip, genre j'ai vu sa chaîne évoluer en très peu de temps. Il fait des reviews de l'actu, de la pop culture, de la télé-réalité, de ce qui se passe dans le monde, pas des trucs très politiques tu vois. Mais il est toujours hyper objectif, il se renseigne un max et je kiffe son travail et j'adore et je trouve qu'il mériterait 1000 fois plus d'abonnés. Donc si vous connaissez pas et que vous aimez bien ce genre de trucs, et ben allez vous abonner. J'irai voir. Ok, alors c'est un youtubeur, c'est un mec que Marine et Sarah aiment beaucoup, mais que nous on a... Non, justement l'autre. Non, encore l'autre? Jilcy. Ouais, Jilcy. Déjà que je suis pas très YouTube en général, vrai. mais alors c'est pour voir juste des gens qui rigolent fort pour des trucs qui me font pas rire moi, bah non. Marine et Sarah, elles kiffent Jilcy et elles nous le vendent comme le Messi. Elles sont ultra fans et on trouvait qu'ils exagéraient un peu. Alors après, on n'en sait rien. Et de ce que j'ai entendu dire, apparemment, ils sont vraiment comme ça tout le temps dans la vraie vie. En fait, le truc que je kiffe avec lui, c'est qu'il est arrivé sur YouTube et il a pas fait je veux faire des feats avec tout le monde parce que c'est ça qui marche et je veux pas faire cette vidéo parce qu'elle marche pas. Il faut aller faire un feat avec lui parce que machin et tout. Ce que les 3/4 des youtubeurs font. Lui, il a vraiment pris sa bande de potes. Il s'en fout. Si je devais me décrire dans, je sais pas, 3 ans, j'aimerais en être à ce stade-là avec mes potes. Emmener tes potes n'importe où. Voilà, c'est ça. Ils ont l'air d'être sympas et d'être drôles et franchement. Au GP, il était méga drôle, Jilcy. Ouais, c'est vrai. C'est quelqu'un qu'on connaît. Il claque la bise. C'est Mao Chris? Oui, c'est Chris. Attends, mais du coup, on doit en parler en tant que youtubeur ou en tant que ami perso? Est-ce que Chris regardera cette vidéo? Si Chris, tu regardes cette vidéo, lâche un commentaire. Lâche spaghetti à la carbo, tu vois. Alors en fait on a eu un petit problème, mon téléphone il s'est éteint parce qu'il y avait plus de batterie. Du coup on a parlé dans le vide pendant genre 15-20 minutes, mais on va essayer de redire à peu près la même chose parce qu'on a dit des choses intéressantes. Oui c'est vrai, on pense sur Chris du coup. Chris c'est quelqu'un de très fun dans la vraie vie, c'est mal retranscrit dans les vidéos. C'est mal retranscrit dans les vidéos parce que c'est une des personnes les plus drôles que je connaisse et j'ai l'impression qu'en vidéo ça ressort pas autant alors que pourtant je me tape des vrais fous rires avec lui, vraiment. Ok, ensuite on avait fait... Théodore. Je comprenais pas la hype au début, je comprenais pas pourquoi tout le monde le trouvait si hilarant. Waouh, il est trop fun, il est trop drôle. Et j'ai changé d'avis entre temps. Mais je trouve que son contenu il a aussi un peu évolué. Il a mûri un peu, mais en même temps il a notre âge donc forcément toi tu t'entendrais mieux avec lui que moi. Je l'ai toujours trouvé hyper bon délire et enfin je sais pas, quand je regarde ses vidéos j'ai l'impression que ça se voit que c'est un bon gars et tout, il a l'air trop cool. Ensuite on va passer directement à ça parce que ça c'est un papier que j'avais mis exprès pour que Hugo, Lucas Studio. Ça je l'ai mis pour Hugo. Alors c'est juste... Ne mâche pas tes mots. Non, je mâche pas mes mots. Ça passe pas. Je regarde pas son contenu parce que ça m'intéresse pas, je suis pas public. Et en plus, cette vidéo, je suis désolé, mais je trouve pas intéressante. Ça passe ni avec le contenu ni avec la personne. En fait, c'est ça. Il y a des personnes avec qui ça passe et c'est strictement physique et c'est strictement un ressenti. Oui, pas... encore une fois, c'est à travers la vidéo. Voilà, c'est... On ne connaît pas du tout personnellement. Le personnage de Lucas Studio dans YouTube. J'aime pas, enfin, c'est même pas j'aime pas, juste ça passe pas, le feeling il passe pas et... Bah je sais pas, moi j'ai pas trop d'avis parce que je regarde pas ses vidéos. Celui-là c'est pour moi. Seb c'est mon youtubeur préféré depuis des années, j'ai l'impression que je l'ai dans toutes les vidéos. C'est Seb quoi. Il peut sortir du contenu une fois tous les 6 mois et... On sera au rendez-vous. Ça reste le numéro 1 pour moi et je serais plus intimidée de le rencontrer lui que Squeezie par exemple. C'est juste dommage qu'il ait annulé le concert quoi. C'était mon cadeau pour mes 18 ans et au final il a annulé, j'étais dégoûtée. Le dernier. Last but not least, Emma Cake-up. J'ai l'impression de me répéter, mais du coup, oui, c'est le cas. Emma Cake-up, c'est trop facile de taper sur elle. J'ai l'impression que c'est devenu limite, c'est devenu cool, comme quand on tire sur Norman, tu vois. Oui, c'est ça. Alors, Norman, il y avait des raisons. Oui, voilà, il y avait matière. Il y a encore des raisons. Genre, juste laissez-la tranquille, quoi. Il y a des youtubeurs qui ont fait dans le passé bien pire et que pourtant, maintenant, ils s'en sortent comme ça et que tout le monde a oublié parce que j'ai l'impression que tout le monde fait semblant de ne pas savoir. Allez taper sur les gens qui ont fait vraiment des choses illégales quoi. En fait ça me fait penser à Mac Podcast qui à l'époque s'en est pris plein la gueule, qui même maintenant continue alors qu'il y en a ils s'en sortent sans rien alors qu'ils ont fait 10 fois pire. Arrêtez de parler de ce sujet parce que ça m'énerve en fait. Je m'excuse, ce tournage est totalement maudit. Je viens d'avoir un message pour me dire que mon espace de stockage est saturé donc j'espère qu'on va réussir à finir le tournage un jour. C'est donc la fin de la partie youtubeur, on va pouvoir passer à la partie pop culture. On va se faire des ennemis. Ok, bon.
Bah, c'est ta chanteuse préférée. Ma Billie Eilish, c'est moi qui l'ai mis. En fait, quand je l'ai mis, je me suis dit, bah, j'aurais peut-être pas dû le mettre parce qu'au final, je l'ai saucé pendant la vidéo vinyle. J'essaie de la convertir et ça marche pas. Mais et puis son concert à Paris, j'ai été à la voir à Paris, c'était incroyable. Sur toutes les stories, on t'entendait chanter derrière mais en criant. C'est moi qui l'ai noté. Mais Comme Loïc. C'est une chanteuse britannique qui est souvent nommée aux Grammys. Adèle. Adèle. Je sais jamais trop ce que t'en penses, toi, d'Adèle. Parce que moi j'aime beaucoup Adèle. Bah, je l'aime bien, mais après, je connais que ses chansons C'est connues. single, quoi. Mais j'aime bien de temps en temps. Ouais, Après, ça... j'aime pas trop écouter non, des musiques tristes, donc jamais je me dis tiens, je vais écouter du Adèle, tu vois. C'est que quand ça passe à la radio, je me dis ah, cool. c'est cool, ouais. Oh, bah c'est notre rappeur préféré. L'homme pâle. Voilà. Franchement, en ce moment, on écoute tellement son dernier album. Pourtant, Mauvais Ordre, j'avais été déçu à la première écoute. Moi aussi. Et au final, quand on se concentre bien, tout le temps. et c'est incroyable. Moi, j'écoute que jusqu'à Cristal. On va le voir en concert. Ouais, on va le voir le 10 mars. Franchement, plus le temps passe et plus j'ai hâte. Alors, c'est pas celle sur laquelle on veut trash talk, c'est la deuxième. On va se faire détester. Oui, mais là, c'est la deuxième où on a été plus modéré ces dernières semaines. Rosalia, toi aussi tu l'as mis? Oui, je l'ai mise aussi. Ah oui. Mais parce que Hugo, si tu regardes cette vidéo, à chaque fois qu'il kiffe un artiste, faut qu'il en fasse des caisses et des caisses et des caisses et des caisses. On en vient à détester. On en vient à détester l'artiste alors qu'on n'a rien écouté de lui tellement on en parlait matin, midi, soir. Ça. Et du coup, Rosalia m'a direct catégorisé comme on n'aimait pas. En fait, c'est juste qu'elle dégage quand elle est en concert. Elle a un charisme. Insolent. Rosalia, on a appris à être mitigé. Elle a l'air toute mignonne. Elle est trop belle. Ouais, j'avoue. Ça sent le vinaigre. Oh, ok, tu l'as mis lui. Le chanteur préféré de ma maman. Ah, tu sais pas? Ah, Ed Sheeran. Oui. Sheeran. J'ai l'impression qu'il se fait un peu tailler souvent. Tout le monde le taille, j'ai l'impression que pourtant tout le monde kiffe ses musiques. Son album Divide est incroyable. En fait, le problème avec Ed Sheeran, mais le problème vient pas de lui, c'est que dès qu'il sort une musique, elle passe tout le temps à la radio. Et elle passe tellement, genre dans les pubs, à la télé, à la radio, que tu finis par avoir une overdose alors qu'en soi la chanson est bien. Par contre, des fois, j'ai l'impression qu'il est H24 défoncé. Genre, il a les yeux toujours comme ça. Vidéo de lui, dans une musique Awards. Ah, je la remettrai si j'en retrouve. Ah ouais, mais. Ah, c'est trop drôle. Sans retour, t'as déplu. Rihanna. Putain, oui, oh là là, oui, Rihanna. Je crois que j'ai tous ses premiers albums, j'ai tout. Et là, franchement, oh la déception quoi. Comme on disait avec Sarah Marine, ça reste des musiques de film. Oui. Donc forcément, il n'y aura pas de gros. Franchement, j'attends gros de son album, et là pour l'instant, je suis très déçue. Moi, j'attends de voir son Super Bowl. Je pense qu'elle va pouvoir déménager quoi. Ah, elle a tellement de chansons connues aussi. Voilà, franchement, si elle se loupe là-dessus. Ce serait un retour raté. Oh bah, est-ce que c'est notre groupe préféré? Je sais pas. Si, Imagine Dragons. Oui, Imagine Dragons. En fait, c'est le genre d'artiste que toute ta vie, t'as toujours écouté pas mal de sons, et tu te rends compte à un moment, tu te dis, je les kiffe bien. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment, vraiment tu ça. dis, Believer, Demons, Radioactive, et tu dis, ah ouais, en fait. Moi, j'ai pas mal écouté l'album. C'est Evolve. Ouais, c'est Evolve. On a cherché pendant longtemps en vinyle. Même le dernier, je voulais l'acheter. Bah, tu l'as? Non, je l'ai acheté. Bah, il est là. Mais tu l'as acheté, T'es sûr que je l'ai acheté? Oh putain, ouais, t'as raison, je l'ai. Je l'avais oublié. J'avais oublié que je l'avais, j'étais sûre que je l'avais pas acheté. Mais si tu l'as. Et c'est surtout leur concert. Dégage un truc. On n'attend qu'une seule chose, c'est d'aller les voir en concert. Parce qu'on kiffe leur musique et t'y vas pour le concert et pour les musiques comme Coldplay. C'est vraiment number one de qui on peut trash talk. Taylor Swift. Oui. Aïe aïe aïe. Quasiment tout notre entourage sauce Taylor Swift. Vraiment, et nous on est là, on a l'impression d'être deux aigris là. Oui, en mode bah non. Alors après moi, j'écoute beaucoup ses anciens sons. Oui. Depuis qu'elle est en mode je m'habille en vêtements à carreaux, en caressant les écureuils dans la forêt où il y a du brouillard, quand j'écoute les musiques, j'ai l'impression d'entendre tout pareil. Ouais, je suis et d'accord. quand on a tous nos potes qui sont en mode ouah, t'as écouté All Too Well, waouh, j'ai aucune émotion, rien du tout. Non, c'est ça. Olivia Rodrigo, à côté, qu'on compare souvent à Taylor Swift, Olivia Rodrigo, elle me touche dans ses mots et ses paroles. Taylor Swift, j'arrive pas. Ça m'énerve qu'on dise c'est l'industrie musicale. Bah non. Bah non. Katy Perry, pour moi, elle a beaucoup plus fait dans l'industrie musicale que Taylor Swift. Mais je crois qu'elle aime pas la France. Mais elle aime pas la France. Donc on lui rend bien. C'est le tien, c'est ton moment. Justin Bieber, voilà, je l'aime trop, c'est mon artiste. T'as grandi avec. Petite, on a chacun notre artiste de cœur, on va dire, et moi c'est lui. Je vais mettre des photos de mon gâteau d'anniversaire de quand j'avais 14-15 ans. Des photos de moi quand je suis petite, en train de présenter ma chambre avec les posters de Justin Bieber. Non, puis moi, bah j'écoutais à l'époque. En fait, ce que je kiffe, c'est que même quand je réécoute ses anciens sons, je kiffe encore. Ouais, tu kiffes encore, ouais. Oh, intéressant. Bah c'est un groupe en 3 lettres.
BTS. Tu peux pas parler de pop culture si tu parles pas de K-pop aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on a des choses à dire? Non. C'est bête à dire et j'ai peur de me mettre des gens dans le dos quand je dis ça, mais je trouve que les fans de BTS sont excessifs. Parfois, ça va trop loin. Tout le temps. C'est pas eux en soi, je pense que c'est l'industrie de la K-pop Ouais, que je peux pas supporter parce que c'est de la surexploitation, c'est comme les boys band. J'ai jamais réellement kiffé une chanson de K-pop au point de la réécouter jusqu'à la dernière chanson de Blackpink. Leurs chansons sont cool, juste Ils font des beaux clips. Et parce qu'on n'a pas toute la culture qui va avec, je veux dire, on n'a pas grandi en regardant des animés ou en lisant des mangas, et en général, c'est tout qui va ensemble. Et nous, on n'est pas du tout touchés par la culture. Oui, après, oui, voilà, c'est ça. Tu vois. Mais voilà, je trouve que des fois, c'est un peu excessif. Je suis d'accord, Bah écoute, Hugo, je crois qu'on a déjà pas mal parlé, oui. qu'on a réussi à terminer ce temps. J'espère que vous n'avez pas trouvé qu'on est trop méchant ou trop aigri. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo tranquillou avec nous. Vraiment, je vous jure, c'est comme ça que ça se passe nos soirées. Je tenais juste à dire pour ceux qui sont restés jusque-là, bah merci déjà, premièrement, c'est pas ça que je voulais dire, mais je sais qu'en ce moment, il y a moins de vidéos et sûrement qu'il y en aura moins dans les semaines à venir, je dirais. Mais c'est ma période d'examen et c'est compliqué de filmer, faire du montage et faire les révisions en même temps. Malgré le fait que je kiffe faire des vidéos, enfin, faut pas que ça prenne le dessus sur mes études, surtout que c'est ma dernière année, ce serait con de tout rater, quoi. Voilà. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes là. J'ai prévu de faire des trucs cool. Soyez au rendez-vous et gros bisous et à la prochaine. À la prochaine, les amours. C'est à crame, il m'a dit de dire ça.